Les nymphéas, Magny en Vexin, 1975. L'artiste va poursuivre cette année-là le travail débuté en 1969 sur le thème de l'hommage à Claude Monet. Cette série s'intitulera Les nymphéas. À partir d'un dessin représentant des nymphéas, il va réaliser une série de frottages qu'il va ensuite maroufler sur toile. Ces dernières seront ensuite retravaillées à travers des coulées de peinture laissant deviner dessin et lumière dans la technique impressionniste. Cette série sera exposée à Audan, près de Magny en Vexin, à l'occasion d'une exposition très originale organisée par un horticulteur mécène, Gérard François. Il s'agissait en effet d'exposer des œuvres en plein champ sur une durée d'1 semaine dans les serres du jardinier. Cette manifestation trouvera un prolongement dans une galerie parisienne, la galerie Jean Fournier. Michel Conil-Lacoste, journaliste au Monde la même année, écrira: Grattalou, quant à lui, a tracé directement sur le sol meuble de la serre son jardin des méditations, où chaque signe primordial est associé à une fleur, autour d'un bassin dont les éléments de plâtre sont animés d'un dessin obtenu par le vent, sans intervention de la main. Le plâtre, exposé en soufflerie au moment de se solidifier, garde inscrit en surface les ressacs hasardeux de l'air. Un dessin, dit Grattalou, qui reflète la vie et qu'aucun geste délibéré ne pourrait obtenir. Aucune archive ne subsiste malheureusement de cette recherche. Grattalou dira: Cela s'est fait bizarrement, en allant acheter des fleurs à Paris rue de Bussy. Un fleuriste me dit posséder des serres et qu'il aime ma peinture. Il me dit qu'il pourrait mettre ces serres à ma disposition pour exposer mes toiles. Ce qui fut fait. Mais cette fois dans un contexte le premier pour moi-même, celui d'une intention conceptuelle. C'est-à-dire, au lieu d'exposer sur des cimaises, j'ai planté comme un jardinier le bas de mes toiles dans une terre fraîchement remuée.